juge les plateformes de streaming et aujourd'hui on va parler de Disney+. Et je vous le rappelle, j'ai 3 critères: interface, catalogue et le prix. L'interface de Disney+, bah c'est mignon comme tout, t'arrives, t'as le petit logo Disney, trop mignon. Donc pour moi c'est oui, c'est validé, j'adore. Ensuite c'est super simple et ludique. Vous avez plein de collections, que ce soit les Disney originales ou même des films qu'ils ont rajoutés après sur la plateforme. Hyper simple. Le catalogue, bah c'est assez varié et vous pouvez retrouver tous les films Disney. Logique, je ne nous apprends rien. Il y a de plus en plus de séries nouvelles qui arrivent sur la plateforme. Je pense notamment avec Hulu. Vous avez la série The Beauty qui est en ce moment sur Disney+. Et vous avez des séries iconiques comme Grey's Anatomy ou encore Desperate Housewives. Et du coup, vous pouvez partir dans des tunnels de séries qui sont longs comme le bras pour réfugier là-dedans au lieu d'être angoissé. Plus sérieusement, il y a vraiment beaucoup de choix. Notamment, il y a plein de documentaires hyper intéressants. Je pense notamment à celui du 11 septembre qui, moi, m'avait bouleversé. C'est assez prenant et hyper bien réalisé. Je vous invite à le regarder. Et il y a tout un tas de licences que vous pouvez retrouver là-bas comme les Marvel, les Star Wars, les Pirates des Caraïbes, bref, tout ce qui appartient désormais à Disney. Mais bon, il y a bien d'autres films qui vous attendent sur la plateforme. Kill Bill, La couleur des sentiments, tous les aliens que je me refais en ce moment. Donc il y a quand même beaucoup de choix. Le prix. Bon, on va parler Disney. Donc si je dis pas de bêtises, au lancement en avril 2020, Disney+, ça coûtait 7 € par mois pour 4 écrans. Maintenant, pour avoir 4 écrans, c'est 16 € par mois. Maintenant, le forfait à 7 € par mois, vous avez accès à un seul écran et à même pas de la 4K. Donc c'est encore quand même un peu trop cher pour le catalogue qu'il y a, même si le catalogue est quand même assez fourni. 15,99 € par mois, bon bah faut les sortir quoi. Donc, malgré le prix, pour son catalogue et pour toute la nostalgie que ça m'apporte, je le mettrai en 2e position.